Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de février 2023. Alors, on va regarder dans un premier temps quelle va être la tendance, la trame principale de ce deuxième mois de l'année. Et ensuite, nous regarderons par domaine ce que cela vous réserve. Alors, les cancers. Nous avons le murmure des étoiles, la caresse des vents. Et en finalité, nous avons la patience. Bon, eh bien j'ai l'impression que en ce mois, les amis, on se relève de quelque chose qui a été difficile. Alors, est-ce que c'est le fait de se relever d'une épreuve, par exemple, pendant ce mois, ou est-ce que c'est une épreuve que vous avez déjà connue? Moi, j'ai l'impression que c'est un mois où on va vous inviter à prendre soin de vous avec tendresse. On va vous inviter à clarifier vos pensées et vos envies. C'est un moment où on va se projeter dans l'avenir, tout simplement, en clarifiant ses envies. Voilà. On voit qu'il y a de la fatigue, peut-être de la lassitude par rapport à de la patience, par exemple, quelque chose qui met du temps à arriver, imaginons, le changement qui met du temps à arriver. Et peut-être que pour d'autres, justement, on voit qu'une situation vous a peut-être épuisé, peut-être demandé beaucoup d'énergie. Et en fait, en ce mois, l'univers va vous donner l'opportunité de vous ressaisir, en tout cas de vous relever de cette situation. Voilà. On va vous donner de nouvelles opportunités qui peut-être vous demanderont encore un petit peu de patience, certes, mais ces opportunités arrivent. Vous allez pouvoir vous relever d'une période plus difficile, plus confuse, plus sensible pour certains. Donc, votre signe étant naturellement sensible, ici on a une période un peu de relève, de reconstruction, de remise en forme en fait. Voilà. Alors, Cancer, février. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va regarder au niveau de vos semaines, donc les 2 premières semaines, les 2 semaines suivantes. Ouais. Au niveau des blocages, enfin au niveau des énergies favorables d'abord, au niveau des blocages ensuite, au niveau de vos activités, de vos ressources et enfin au niveau du relationnel. Voilà. Alors, toutes les cartes sont bonnes, c'est parfait. Dans un premier temps, nous avons ici le champ des possibilités. Donc effectivement, en ce mois, toutes les portes vous sont grandes ouvertes, les amis, pour réaliser ce qui vous tient à cœur, pour réaliser ce que vous voulez vraiment. Alors certes, c'est une période qui va vous demander aussi de retrouver l'équilibre, de retrouver votre stabilité pour pouvoir vous projeter. Voilà. Le défi de ce mois, ça va être de lâcher prise sur certaines choses qui vous empêchent d'avancer ici, de ramener l'équilibre, de ramener la stabilité. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien tout simplement, ça va vous ouvrir à plein de possibilités. Alors certes, ça va vous demander certaines décisions importantes, d'après ce que l'on peut voir. Ça va vous demander, bien oui, d'accorder un peu de temps, de vous accorder un peu de temps pour travailler sur ce lâcher-prise et sur ce que l'on doit laisser aller. Voilà. Il y a un processus d'acceptation ici, on dirait. Voilà. Alors ensuite, nous allons voir au niveau de la première semaine, eh bien oui, 5 de coupe. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir comme laisser derrière soi. Voilà. Cette 5 de coupe, elle va parler parfois de chagrin, de regret pour certains d'entre vous. Donc ça pourrait être des regrets de votre part, de la part de quelqu'un d'autre par exemple. Mais il y a cette notion-là ici. La notion de regret, la notion de quelque chose qui se termine. Vous voyez, on a un personnage ici qui est comme voilà, au bord des larmes, qui est désolé, qui est dans la sensibilité. Voilà. Par tradition, quand on interprète cette carte, on dit que le conseil principal de cette 5 de coupe, c'est de tourner son regard. Voyez, ne plus se concentrer sur les coupes qui sont renversées, sur ce qu'on a perdu, et au contraire se retourner et tout simplement regarder tout ce qu'il y aura par la suite.
C'est comme si, ben oui, voilà, la vie vous met devant une épreuve de laquelle vous devez vous relever, mais à la suite, il y a de belles choses. Il y a un festin, il y a une réussite, de belles sorties, voilà, qui vous attendent. Il y a d'autres couples qui, elles, sont remplies. Donc tournez-vous vers elles, les amis. C'est le conseil. Alors ensuite, nous continuons avec la 6 de bâton. Très belle carte de reconnaissance et de réussite publique également. Alors la 6 de bâton, ça va représenter plusieurs énergies. C'est tout ce qui est du coup la réussite au niveau public, la reconnaissance des autres, la légitimisation. Voilà. Donc par exemple, si vous avez un projet que vous devez donner en public, voilà, on l'expose à des collègues, on l'expose à des amis, voilà, on expose un ressenti par exemple, eh bien il y a une certaine reconnaissance de la part des autres, tout simplement. Donc vous recevez les louanges ou alors vous recevez le soutien. Voilà. C'est le mérite, le soutien, que ce soit par un grand public ou par un plus petit groupe. Voilà. C'est positif. Alors à la suite, nous avons page de bâton. Eh bien ici, il y a deux possibilités. Cette carte, elle va nous parler soit d'être fermé à de nouvelles idées, donc ça c'est une possibilité. Peut-être que vous allez faire face à quelqu'un qui a cette énergie, ou vous-même, vous allez peut-être refuser la nouveauté pour quelque raison que ce soit. On enquêtera là-dessus au niveau de votre 3e semaine, quand ce sera le bon moment. Mais en tout cas, ça peut être ça. Ou alors, voilà, être fermé à de nouvelles idées ou de nouvelles méthodes pour réaliser quelque chose. Parce que cette carte, principalement, elle va nous parler de l'impossibilité de faire grandir, de faire mûrir quelque chose. Beaucoup au niveau d'un projet. Donc peut-être que vous allez vouloir réaliser quelque chose en cette 3e semaine et que ça va être bloqué. Voilà. Parce que c'est pas, il y a une certaine immaturité, c'est peut-être pas encore le moment, c'est peut-être pas encore prêt. Ou peut-être que vous allez être fermé tout simplement à utiliser d'autres outils que ceux que vous utilisez d'habitude, par exemple. Et puis à la fin, eh bien, c'est on va dire une belle façon de finir le tirage, c'est la 8 de coupe. Vous voyez, ce personnage-là, il part, et il part même du tirage, en fait. Donc, c'est vraiment cette symbolique de, on aligne les 8 coupes qui sont ici, donc on aligne son passé, ses problèmes, les situations négatives que l'on a pu rencontrer, par exemple. Là, il y a une page qui se tourne. Voilà, en cette fin du mois, d'ailleurs on l'a bien vu, il y a cette côté de, voilà, on tourne une page. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui ne peut plus évoluer ou quelque chose que vous ne pouvez pas faire grandir? Donc bah voilà, on se dit ok, c'est bon, on va voir ailleurs, on va faire autre chose. Ça peut être des événements isolés également. Mais quoi qu'il en soit, cette notion ressort. C'est la page qui se tourne. On voit qu'en ce mois, vous allez quand même... Alors, le positif, c'est que vous allez réussir dans les dualités. Voilà, dans un premier temps, dans toutes les dualités, donc les difficultés à prendre une décision, à choisir, vous allez réussir à y voir clair. On va vous apporter de la lucidité en cette période. Dans un deuxième temps, pour les personnes qui étaient dans le déni, par exemple, voilà, que vous vous en rendiez compte ou non, eh bien ici, il y a une mise en lumière. Donc, on se rend compte que on n'a peut-être pas visé juste, on a peut-être fait les choses un peu à l'aveuglette jusque-là. Voilà, on n'arrivait pas à prendre de décision ou on n'y voyait pas clair. Et là, ce mois va un petit peu dégager tous les nuages que l'on a dans notre vie et nous apporter des réponses. Voilà. Donc, très positif. Alors, l'aspect en opposition, c'est l'as de coupe. Donc, peut-être que certains vont être fermés à des propositions au niveau sentimental, par exemple. Ou alors, peut-être que vous avez peut-être des besoins à combler au niveau de l'amour, au niveau de la romance, qui ne pourront peut-être pas trouver leur aboutissement, on va dire. Peut-être que vous avez envie de vous investir dans une relation ou dans un projet de cœur, et on dirait que ce ne sera pas forcément possible en cette période. On ira creuser au niveau du relationnel. En tout cas, ce n'est pas possible pour certains, ou alors on est fermé à cette idée pour d'autres. Voilà. Alors, première quinzaine. Projection, et
aussi la séparation. Bah oui, c'est ça, hein. Vous voyez, on va parler de tout ce qui est la sexualité, le charnel, le relationnel. Il y a quelque chose dans lequel on ne peut plus se projeter, par exemple une relation d'intérêt, ou alors quelque chose qui était éphémère, par exemple, quelque chose qui ne peut plus durer. Voilà. Il y a une séparation, il y a un éloignement, on ne peut plus se projeter dans une situation. La séparation, ça peut être sentimental, surtout qu'on a l'as de coupe ici. En position d'opposition, c'est souvent également les ruptures, les séparations. Ça peut être sentimental, mais ça peut être autre, hein, bien sûr. En tout cas, il y a une coupure ici dans quelque chose où on ne peut plus se projeter. On met un terme. Voilà. Alors, on dirait que vous avez du retard en cette période. Ouais, vous avez du retard parce que cette situation de séparation, pour certains, elle va un petit peu vous bousculer et elle va vous retarder, j'ai l'impression. Ouais. Ce ne sera pas forcément quelque chose de très facile, ce chapitre qui doit se clôturer. Évidemment, les séparations, c'est jamais super facile. Donc, prenez le temps dont vous avez besoin. Voilà. Je vous adresse mon soutien dans cette situation, les amis. Donc, voilà, prenez le temps dont vous avez besoin. Pour certains, on parlera de tout ce qui est les trahisons, les coups dans le dos, voyez, les situations qui ne peuvent plus durer. Voilà. Encore une fois, au niveau de l'amour pour certains ou du relationnel. Voilà. En tout cas, pour moi, avec la parole et les correspondances, j'ai l'impression que vous avez un grand besoin de réunir certaines personnes autour de vous et de discuter. Voilà. On va parler beaucoup de se confier pour libérer la parole. Ça va vous faire du bien, les amis. Oui. Confiez-vous, ça va vous faire du bien. Oui. Il y a une remise en question au niveau relationnel, j'ai l'impression. On se dit un petit peu, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on en est? Voyez? Alors, au niveau professionnel, activité aussi, tout ce que vous faites dans votre vie, en fait, ça ne s'arrête pas au travail, hein, évidemment, c'est vos activités. Alors ici, on a un as de pentacle à l'envers, donc ça peut être d'un peu plus mauvais augure, on va dire, puisque l'as de pentacle, il va représenter les impossibilités au niveau des ressources. Voilà. Donc par exemple, si vous avez demandé une augmentation, bon, il est fort à parier que vous ne l'aurez pas, en fait, en ce moment. Donc c'est pas le bon moment pour demander une augmentation, pour faire un prêt, pour s'investir dans un projet. Voilà. Les grosses dépenses, parce que bon, on a toujours besoin de faire des petites dépenses à droite à gauche, mais les grosses dépenses au niveau financier, pour moi, il faut faire attention. Parce que les investissements pourraient ne pas être à la hauteur de ce que vous attendez. Donc faites bien attention à ça. Toute l'énergie que vous mettez, qu'elle soit financière ou qu'elle soit de l'ordre de votre propre énergie, faites attention. Si vous voulez vraiment investir en cette période, si vous voulez vraiment demander une augmentation ou des choses comme cela, eh bien, faites attention, simplement. Voilà. Alors, cancer professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le projet spirituel et les idées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'as de pentacle? Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas encore assez travaillé, j'ai l'impression. Vous voyez, on a le rêve, on a les idées, ok. On a peut-être quelque chose à proposer, quelque chose dont on a envie, voilà. Mais pour moi, vous allez d'abord devoir travailler certaines choses. Donc, par exemple, au niveau de vos croyances limitantes, imaginons, donc au niveau de ce que vous jugez possible ou non, au niveau des idées arrêtées. Vous voyez, c'était ça aussi, ce page de bâton de tout à l'heure. C'est un petit peu cette idée d'être fermé à de nouvelles idées, de nouvelles propositions, quelque chose qui n'est pas assez mûr, qui n'est pas assez abouti. Voilà. Pour moi, ce n'est pas encore le moment. Vous avez l'idée, donc demander l'augmentation, présenter un projet d'investissement, mais pour moi, il faut encore le travailler avant de le proposer. C'est pas forcément le bon mois pour le faire, et si vous voulez vraiment le faire en ce mois,
si vous voulez vraiment vous investir dans un projet aussi, investir vos ressources, eh bien faites attention à ne pas trop donner non plus. Vous risquez les grandes fatigues, vous risquez les épuisements. Donc faites attention à vous et avant de demander quelque chose, de proposer quelque chose, soyez certain que cette idée est assez aboutie. Voilà. Parce qu'on pourrait vous dire, tiens, et ça, comment on va faire? Ben voilà, vous n'y avez pas pensé et donc ça tombe à l'eau. Voyez, soyez sûr que tout est réglé. Alors au niveau des ressources, justement, nous avons la force. Donc on voit qu'en ce mois, vous avez beaucoup de combativité, beaucoup de force intérieure. Il y a comme une détermination ardente de réussir quelque chose. Certains sont pleins de vitalité, pleins d'énergie, ou en tout cas vous en avez une certaine quantité. Et en fait l'idée en cette période, ça va être de pouvoir maîtriser cette énergie, maîtriser vos ressources. Donc vous en avez, ou vous allez en avoir, mais l'idée ça va être de ne pas tout éparpiller. Encore une fois, si vous investissez trop de vous ou de votre argent dans plein de choses en même temps, vous risquez de vous perdre. Voilà. Donc vous avez besoin de mettre de l'ordre dans ce que vous jugez possible ou non, dans votre approche. Voilà. Les croyances limitantes, ça peut être le manque de confiance, par exemple. Mais moi, j'ai vraiment cette idée de, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, soyez sûr que cette situation soit assez aboutie. Voilà. Alors, on a la solution, donc on a l'idée de génie, la fin de difficulté et les solutions trouvées ici. Donc, vous allez vous défaire de vos blocages en cette période, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est plutôt positif. Mais dans un premier temps, avant de vous défaire de cette situation, ne vous lancez pas trop vite, les amis. Voilà. Vous allez avoir les occasions de solutionner votre problème, mais voilà, ça va vous demander de la force, ça va vous demander de la persévérance. Voilà. Mettez-vous dans ce projet une fois qu'il sera pleinement abouti. C'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être qu'il y a certaines choses que vous gardez pour vous. Voyez, on a le secret, donc peut-être qu'on garde quelque chose pour soi, peut-être que on ne dit pas certaines choses, les amis. Ouais. J'ai l'impression que pour pouvoir repartir de plus belle, vous avez d'abord besoin de trouver un équilibre. C'est ça. Vous voyez, c'est comme si, avant de vous investir dans un projet ou de demander quelque chose, voilà, de vous lancer dans le défi, dans le pari d'avoir cette promotion ou d'avoir cette nouvelle situation, de vous investir, eh bien d'abord, il faut trouver l'équilibre dans un projet. Voilà. D'ailleurs, cette carte où il y a les deux mains jointes, ça me fait beaucoup penser à ce côté équilibre, à ce côté alignement. Donc, avant de vous lancer, soyez alignés, les amis. Alors, on parle aussi d'une transaction importante pour certains. Donc, ouais. Si vous avez des transactions de prévues ici, donc des échanges, des paiements, transactions au niveau des biens immobiliers, par exemple, c'est un mois où, encore une fois, avant de le faire, vérifiez bien tout. Voilà, ne signez pas sans avoir vérifié les petits caractères, sans être sûr, tout simplement, que vous avez tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Voilà. On ne signe rien tant qu'on n'est pas sûr d'avoir toutes les informations. Parce que ça pourrait ne pas être positif. Donc ça va peut-être vous demander un petit peu plus de chipoterie, un petit peu plus de démarche, mais on vous le conseille, vraiment. Alors au niveau relationnel, très bon mois, la roue de la fortune, les amis. Tout ce qui ne faisait pas sens va trouver sa réponse ici. Voilà, les choses qui étaient lentes se fluidifient en ce mois. C'est le coup de chance, le coup de bol, le gros lot. On a une abondance au niveau relationnel, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié. Donc, c'est cette symbolique de ça va tourner et vous allez toucher le lot gagnant, tout simplement. Donc, on peut parler de rencontres super positives. On va peut-être être amené à rencontrer plein de personnes, par exemple, en ce mois, à faire de belles rencontres. Si vous êtes dans une situation sentimentale, eh bien, ma foi, ça va aller tout seul. Hein. Et puis pour beaucoup, comme on a cette séparation, moi j'ai l'impression que si à un moment vous êtes accablé par cette situation de séparation, eh bien en ce mois ça va se fluidifier. Donc tout ce qui était bloqué, tout ce qui était plus lourd à porter, eh bien encore une fois, va trouver ses réponses dans cette période. Tout va faire sens.
et ça, c'est positif. Voilà. Si vous attendiez des réponses, eh bien, elles vont arriver, les amis. Si vous attendiez de pouvoir faire de nouvelles connaissances, bah, ma foi, c'est le bon mois pour le faire, hein, les amis. Que ce soit au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, hein, ou du professionnel, ou voilà, peu importe votre motivation, hein, voilà. Vous allez apprendre à connaître certaines personnes en cette période. Oui. Et ça va vraiment être positif. On a bien des âmes sœurs, des personnes avec qui il y a une alchimie. Donc, vous allez pouvoir vous amuser ici. On parle d'espièglerie, on parle d'esprit un peu enfantin, léger, bon enfant, vous voyez, les petits flirts des débuts de relation, les choses qui sont sans grande prise de tête, vous voyez, les choses simples, les choses sympas. Alors, on vous dit encore une fois qu'il faut faire attention au niveau finances et carrière, comme on vient de le voir, hein. Il y a des petites choses à régler, les amis. Oui, il y a des petites choses à régler à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer de bonnes personnes, tout simplement. Alors, on vous dit quand même de faire attention au drapeau rouge. Donc, si vous avez des signes qui vous mettent en garde, qui vous disent, bon, là, il faut se méfier, là, il faut faire attention, écoutez votre intuition. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous bloquer, hein, mais ça veut dire qu'il y a peut-être certaines choses dont il faut se méfier. Voilà. Donc, n'acceptez pas tout, ni tout le monde. Laissez faire votre intuition, hein, pour pouvoir trier les différentes personnes. Voilà. Mais moi, j'ai quelque chose qui va se fluidifier. Ça, franchement, ça a l'air d'être extrêmement positif pour vous. Vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau relationnel. Alors, dans cette dernière partie de votre tirage, on va justement s'intéresser à ce qu'il y aura dans ce mois au niveau du relationnel. Voilà. Alors, on va prendre ce petit oracle et on va regarder pour les cancers, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue relationnel, puisqu'on aimerait bien en apprendre plus sur les drapeaux rouges et puis sur la roue de la fortune aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cancer relationnel février. Alors, voyez encore une fois la séparation. Donc, pour moi, c'est une séparation qui va vous donner l'opportunité de vivre de plus belles choses par la suite. Voilà. On a peut-être quelque chose qui est vécu comme un échec, donc comme un échec, comme quelque chose qui ne marche pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'idée, ce serait de... Ouais, vous voyez, regardez encore l'échec, la trahison. Donc, pour moi, l'idée ici, ça va vraiment être de pouvoir finaliser quelque chose. Donc, on a l'échec, on a la fin, on a la séparation. Donc, il y a quelque chose qui se termine. On met un terme à une situation. Et en fait, encore une fois, ça va vous permettre de vous libérer. Voilà. On a un bonheur qui vous attend par la suite. Là, il y avait une relation par intérêt pour certains d'entre vous. Donc, on reste par facilité, on reste parce que il y a peut-être, je sais pas moi, de l'argent en jeu, un confort, voilà. Quelqu'un trouvait son intérêt, peut-être, à être dans votre entourage. Et puis là, justement, ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête. Vous allez avoir des coups de chance. La roue de la fortune, c'est aussi ça, le coup de bol, le coup de chance. Donc, sachez qu'au niveau du relationnel, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié, il y a de nouvelles promesses qui arrivent, on dirait. Voilà. Il y a quelque chose, on stoppe l'illusion au niveau du partenariat, au niveau du couple, et on va vers d'autres personnes. Voilà. On va se reconstruire, en fait, j'ai l'impression. Alors oui, c'est une période de fragilité, c'est une période de sensibilité, ici. Voilà. La fidélité, peut-être, a été bousculée. Donc, que ce soit en amour, en amitié, peu importe, hein, encore une fois. Mais moi, j'ai un nouveau bonheur qui arrive pour vous, les amis, en ce mois. Donc, très positif. Voilà. Très, très positif. Alors, pour terminer ce tirage, signe du cancer, qu'avons-nous? Alors, regardez ce qui retombe.
Dans un premier temps, l'argent est un outil. Donc encore une fois, on vous appelle à la gestion au niveau financier, tout simplement. Donc peut-être que vous avez une somme attendue. Peut-être que vous souhaitez faire travailler votre argent, le faire fructifier. Vous avez sans doute des idées pour, voilà, pour un projet en particulier. Encore une fois, avant de parler finances, avant de pouvoir vous lancer dans ces projets, de vous lancer dans la réalisation ou dans la demande de quelque chose, faites attention à avoir tout ce qu'il vous faut, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Et puis, qu'est-ce que nous avons? À la rencontre de votre âme sœur. Donc, c'est un mois, effectivement, où il y a des âmes sœurs qui vont se dresser sur votre chemin. L'âme sœur au niveau de l'amour, si vous le cherchez, c'est un bon mois. Et puis, des âmes sœurs aussi au niveau de l'amitié, au niveau de la bonne entente, tout simplement. Moi, j'ai des personnes, encore une fois, qui vont avoir cet esprit très, très enfant ici, donc vous permettre de retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Quelque chose de léger pour beaucoup, l'enfant intérieur, voyez, s'amuser comme un enfant, de manière innocente, bon enfant, voilà, juste en s'amusant. Moi, j'ai rien de lourd, j'ai vraiment ce côté, voilà, on vit une séparation, et ben là, on a d'autres personnes qui vont nous alléger. Alors, pour certains, ça pourrait être des personnes du passé que vous n'avez plus vues depuis longtemps, qui vont vous redonner des nouvelles, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, vous allez être amené à vous amuser en cette période. Voilà. Dans ce blocage, cette fraude que vous avez peut-être, cette trahison que vous avez peut-être connue, qui a créé un obstacle sur votre route, eh bien, vous allez avoir un cadeau. Voilà. Vous allez avoir un cadeau et ce sont ces belles rencontres. Face à une révélation qui a été mise à jour, ici mise au grand jour, donc que ce soit en ce mois ou que ce soit dans le passé, quelque chose qui peut vous laisser sous le choc, vous allez être très agréablement surpris de la suite des choses. Donc si pour le moment c'est un petit peu plus difficile, sachez que l'univers vous a concocté quelque chose de bien plus léger par la suite. Eh bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider. Alors, on va regarder également au niveau des lieux. Ici, les lieux pour les amis Cancer en ce mois de février. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit? On a encore une fois la rencontre, les amis. Donc, ouais, il y a bien des rencontres ici qui vont se faire. Des rencontres au niveau sentimental, au niveau amical, tout simplement. Donc, c'est positif, hein, les amis. Ouais, on a de belles choses qui vont se passer pour vous. Ouais. Alors, on va essayer de voir si on peut avoir des lieux éventuellement de rencontres pour les amis Cancer. On avait le printemps qui était en dos de deck. C'est une carte de temporalité. Donc d'ici au printemps, certaines choses vont se faire, vont se mettre en place pour vous, les amis. Et puis d'un autre côté, c'est aussi une carte de transformation. Voilà. Alors, les cancers. J'ai pas l'impression qu'on souhaite nous donner des lieux de rencontre. Bon, ok, ça va. On accepte. Ok, on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'on veuille nous donner de lieu, donc c'est pas grave. Il y avait un aspect commercial et instruction dans le dos des cartes. Peut-être que vous allez apprendre certaines choses au niveau commercial, au niveau technique de vente en ce mois. Peut-être que vous allez aider certaines personnes à tenir un commerce. C'est une possibilité. Voilà. On ne voulait pas nous donner de lieu précis de rencontre, donc à mon avis, c'est un petit peu à vous de choisir, parce qu'il y en aura un petit peu à tous les coins de rue. Voilà. Donc faites ce que vous voulez, les amis. Vous allez avoir ces rencontres. Ben voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Un très beau mois de février. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, les amis.